dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Et après cette exhortation, nous allons nous quitter pour une nouvelle mission. Je lirai au nom de Jésus. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant de leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases, comme le pouls tardait dans des vases, point. Comme le pouls tardait, virgule, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête, ça c'est le problème du Shabbat, c'est notre affaire. Celle qui était prête, c'est seulement ceux qui étaient prêtes, entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je n'ai jamais eu de relations avec vous. Il n'y a jamais de relations avec vous. Je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle. Et ça, c'est le message du Shabbat. C'est un de ces messages dont je vous parle aujourd'hui. Un de ces révélations. De cette révélation. Mais la partie dont je toucherai, la Bible dit, au milieu de la nuit, non, pardon, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Ça veut dire les vierges sages et les vierges folles, tous s'assoupirent. Comme l'époux tardait, tous et toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alors, la cause de l'assoupissement de l'épouse, c'était quoi? C'était dit à quoi? La cause de l'assoupissement et jusqu'à s'endormir, c'était parce que l'époux tardait. Chers amis, le temps où nous vivons, combien d'années n'avons-nous pas entendu que Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, il n'est jamais revenu. Il y a même jusqu'à ce moment, d'autres gens qui étaient authentiques dans leur foi commencent à en avoir assez dit, mais ça fait longtemps qu'on a entendu. Voilà pourquoi d'autres serviteurs de Dieu ne les prêchent même pas. Parce que des générations qui nous ont précédés, ils ont parlé de ça, Paul a parlé de ça, donc les Pierres ont parlé de ça, donc jusqu'à aujourd'hui, mais plus de 2000 ans, il ne vient toujours pas. Mais la Bible dit, Jésus dira, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. C'est le message de ces temps. Voilà pourquoi Shabbat, que nous sommes obligés à parler de cela chaque samedi, si Dieu le permet, parce que, j'ai oublié même, il y avait une ouverture à matin. Ce qui a causé l'assoupissement de l'épouse et jusqu'à s'endormir, parce que l'époux tardait. Or, comme l'époux tardait, l'épouse s'endort, mais il y a un problème, il y a quelque chose qui a fait que la Bible dit que dans 2 Thessaloniciens, il nous a dit ceci, 3 à 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ne vit paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire de tout ce qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
L'apôtre Paul dira, l'apostasie doit d'abord arriver. Cela veut dire quoi? L'épouse de Christ ne sera pas encore enlevée. Elle doit voir l'apostasie et même le début de la manifestation de l'homme impur. Ça, c'est le signe. Un des signes. Si ce n'est pas la mort qui nous trouve, un des signes que l'épouse peut voir. Je ne parle pas de la tribulation. Je parle de la manifestation de l'impie. De la manifestation de l'impie. Alors, donc l'apostasie, l'apostasie est déjà là. L'apostasie est déjà là. Les relâchements, l'abandon du premier amour. Mais combien nous ne voyons pas des hommes de Dieu, parlons d'abord des hommes, des femmes de Dieu, qui aimaient tellement le Seigneur, où sont-ils aujourd'hui? Combien de frères et de sœurs authentiques dans leur foi, où es-tu, tu te trouves maintenant? Les choses que tu condamnais autrefois, aujourd'hui tu les fais calmement. Le péché que tu haïssais, aujourd'hui tu pêches calmement. Nous sommes là, et non seulement c'est là, et nous les prêchons même pour jusqu'à défendre même ces choses. Nous sommes là. Mais la Bible dit, comme l'époux tardait, l'épouse, les vierges sages et les folles sont endormies. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, qui ne nous laisse pas comme ça. Et au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Et ce que le Seigneur m'a dit clairement, tracé dans mon cœur. Il y a un seul message qui réveille l'épouse. Il y a un seul message qui réveille l'épouse. Ce message, c'est voici l'époux. Et un autre message que tu prêches va bénir l'épouse. C'est ce que j'ai appris à la Rema, Bible Training. Si tu veux la guérison, tu vas prêcher ce qui concerne la guérison. Tu vas mener la foi des personnes jusqu'à la guérison. Et lorsque tu vas prier, ils vont recevoir la guérison. Si tu veux la délivrance, tu vas prêcher la délivrance. Et qui va mener la foi des personnes à la délivrance. Et tu vas prier, les gens vont recevoir la délivrance. Si c'est la prospérité, tu vas prêcher la prospérité en s'appuyant sur toutes les écritures de la Bible. Et la foi des personnes vont monter jusqu'à la prospérité. Tu pries pour les personnes, ils reçoivent la prospérité. Si tu veux prier pour la bénédiction, tout ce que tu veux prier va créer une foi pour les amener à ce dont toi tu les parles. Le seul message qui réveille l'épouse de Christ, ce n'est pas autre chose si ce n'est voici l'époux. Voici l'époux. Lorsque tu montres à l'épouse, l'époux, cela va les réveiller. Or, dans d'autres messages, l'épouse reçoit les bénédictions. Elle grandit, elle prospère, elle est éveillée, elle est bénie, elle a tout ce qu'elle peut avoir, mais elle est endormie. Parce que le message de voici l'époux, c'est un message de responsabilité. De quel époux on parle? D'un époux qui est saint. La Bible dit que, or, tout ce qui s'approche de lui doit s'éloigner de l'iniquité. Voici l'époux, ça veut dire que c'est un cri, ce n'est pas un cri pour la repentance. C'est un cri qui te trouve dans cet état où cela te trouve et il n'y a plus de repentance. Un cri qui t'amène, c'est le dernier cri, là on parle. Mais maintenant Dieu donne, il est en train de réveiller de ministères. Dieu est en train de réveiller des hommes et des femmes de Dieu qui sont cette trompette-là, qui cette trompette qui ne trompe pas l'épouse et qui ne fait pas voir l'épouse les hommes de Dieu, mais qui fait voir l'épouse l'époux. Au fait, les hommes de Dieu que Dieu élève dans ces temps, ce sont ces serviteurs qui se considèrent comme des esclaves et des esclaves qui n'ont pas de nom. Ça veut dire que lorsqu'ils présentent l'époux, ils parlent de l'époux, ils parlent de la richesse de l'époux, ils parlent de la gloire de l'époux, ils parlent de comment l'époux est, ils parlent de l'époux, ils ne parlent pas de lui. Les serviteurs anciens dans la maison d'Abraham, lorsqu'il est parti parce qu'il est parti pour se marier pour Isaac, ce n'était pas pour lui. Donc cela veut dire quoi? Il a un message. Son message n'est pas lui. Son message, c'est l'époux, Isaac.
C'est Isaac qui est important d'être connu. Cher ami, c'est Isaac que nous devons présenter. Isaac, voici l'époux. C'est seul ce message qui réveille l'épouse. Mais d'autres messages, les gens recevront tout ce dont nous prêchons. Parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Mais qu'est-ce que Christ a dit? Qu'est-ce que Christ a dit ici? Il dit au milieu de la nuit, il dit veillez, puisque vous ne connaissez pas l'heure. Donc il donne la charge à nous, frères et sœurs, la charge de veiller et de réveiller l'épouse par des messages. Lorsque la trompette sonne un mauvais son, les gens ne sauront pas si c'est la trompette, le son de la guerre, pour se préparer à la guerre, ou le son de la trompette de la fête, pour aller à la fête. Voilà pourquoi le message de ce temps de fin est spécifique. Ce n'est pas un message méli-mélo. Voici l'époux. C'est ça qui va. Parce que l'épouse, en allant dormant, en assoupissant, elle avait sa lampe, le réserve d'huile, mais dans l'esprit qu'elle attendait l'époux. Mais lorsqu'elle entend encore, voici l'époux, c'est ça qui les réveille. C'est ça qui les réveille. Ce n'est pas un autre message, frère. Ce n'est pas un autre message, sœur. Un message qui présente l'époux. La beauté de l'époux. La gloire de l'époux. Parce que lorsque les yeux de l'épouse de Christ est fixé sur nous, les serviteurs, est fixé sur nous, les esclaves, nous sommes des serviteurs inutiles. Après avoir servi, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Au fait, nous avons fait que le travail que Dieu nous a envoyé d'aller prêcher. Au fait, tout ce que nous avons, c'est gratuit, c'est un don. Nous avons reçu que des dons. Mais les messages qui réveillent l'épouse, c'est voici l'époux. 1. 2. Aller à sa rencontre. Il faut les faire voir comment aller à sa rencontre. Chers amis, et ça demande du temps. Le style de vie doit changer. Nos prédications doivent changer. Nos motivations derrière ce que nous disons doivent changer. Parce que tout ce qui est flou dans le message que nous donnons, si le message ne passe pas bien, les gens vont avoir confiance en moi. C'est vrai. Il faut avoir confiance aux hommes de Dieu. La Bible dit c'est vrai. Ça c'est vrai, il faut avoir confiance parce que si tu n'as pas confiance à l'homme de Dieu qui te parle, tu ne peux pas recevoir aussi la bénédiction. Mais il y a beaucoup de personnes dans nos églises, ils veulent avoir ce que l'homme de Dieu a, mais ils ne veulent pas avoir ce que l'homme de Dieu possède, donc Dieu, Jésus. Il va avoir la bénédiction, il veut être comme lui, au lieu d'être comme Jésus. Or, tout homme est sujet aux faiblesses. Si vous vous approchez de moi, vous allez trouver d'autres faiblesses que loin de moi, vous ne connaissez pas. Si vous allez vers la personne que vous pensez qu'elle est le top, vous allez trouver quelques faiblesses de loin que vous ne trouvez pas. Donc nous, les hommes, voilà pourquoi on nous appelle les hommes de Dieu. Homme, ça veut dire que c'est sujet à faiblesse. Si notre foi est basée sur l'homme, lorsque l'homme va manifester une faiblesse, moi je vais chuter, tomber. Mais si ma foi est basée dans son Dieu, le Dieu qu'il sert, même si cet homme tombe, je ne tomberai pas parce que je sais que son Dieu va le relever. Il y a un seul message. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et la Bible dit, c'est là où il se réveille. C'est ce message qui a amené le réveil. Le réveil dont nous attendons dans l'église aujourd'hui. Certaines églises le vivent déjà. Le mystère de l'accélération, il le vit. Pourquoi? Parce que l'époux est exposé. L'époux est prêché. Lorsque dans nos églises nous prêchons autre chose, ça veut dire que les gens vont être endormis. Mais lorsque nous présentons l'époux dans toutes ses capacités, dimensions, tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il est, dans son amour, sa compassion, sa bienveillance, tout ce qu'il est, le présenter dans les décors, comme disait Jacques Beauvert, un grand homme de Dieu ici en Suisse. Il disait, les chrétiens disent de bonnes choses, mais ils les disent tellement mauvais, à tel point que les gens croient que ce sont des mensonges. Mais les croyants, et les non-croyants, les incroyants disent des choses qui sont mauvaises, mais ils les disent tellement bien que les gens croient que c'est la vérité. Présentons Christ. Que Dieu vous bénisse. Bref, un message de Shabbat. En tout cas, soyez bénis. Que le Shabbat rentre dans ta maison.
Que les Shabbats rentrent dans tes économies, que les Shabbats rentrent dans tes finances, que les Shabbats rentrent dans ton mariage, que les Shabbats rentrent dans le choix de ton mariage, que les Shabbats rentrent, recevez-la maintenant au nom de Jésus. Que les Shabbats rentrent dans ton ministère, mon frère qui est dans le ministère, que le véritable Shabbat que puisse te donner le repos rentre dans tous tes projets. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous rencontrer encore.